Bonsoir Montreux, ça va? Putain, je passe juste après Qui veut respirer derrière l'anus. Je fais comment? Je fais comment? Bon, en tout cas, merci d'être là, c'est cool, je suis content. Messieurs, voilà, je vous brief. Avec ce que je vais dire pendant 7 minutes, un jour, votre femme pensera à moi avec votre bite dans la main. Voilà, sachez-le. Sachez-le, voilà, j'annonce la couleur. Parce qu'en plus, les gars, je suis pas content. Voilà, je vous le dis, on a merdé. Il y a eu trop de scandales sexuels, des balances ton porc, des choses comme ça. C'est terrifiant. Je pense qu'il faut qu'on s'excuse. C'est la moindre des choses, mesdames. Pardon pour tout le mal qui a été fait. Pardon pour tout le mal qui continue d'être fait. Pardon pour tout le mal qui va encore être fait, hein, parce que ça ne change pas. Je sais pas si vous avez vu en France, les dauphins s'y sont mis. Hein, le dauphin, l'animal. Il y a plusieurs femmes en Bretagne cet été au mois d'août qui se sont faites violer par le même dauphin. Vous taperez sur Google dauphin en rut, vous allez rire. C'est-à-dire que le dauphin, moi j'essaye de comprendre l'histoire parce que j'adore les dauphins. J'adore les dauphins. C'est un animal intelligent qui est capable de faire du sonar, tout ça. Mais apparemment, quand il a une pulsion dans l'eau et qu'il n'y a pas de dauphine autour de lui, bah, il ne sait pas prendre du recul et se dire ah, c'est pas mon espèce là, ça craint. Non, il y va. Et les jeunes femmes à qui c'est arrivé ont porté plainte. Et moi, je me pose la question, je me mets à leur place. Entre la scène de crime et le commissariat de police, est-ce qu'elles ont pris 2 secondes pour se dire ah, comment je vais leur dire ça aux flics? J'imagine que c'est très violent hein, quand tu viens de te faire par un dauphin. Enfin... très violent. J'essaye de comprendre. Je pense qu'il faut qu'on s'excuse parce que 9 femmes sur 10 ont été victimes de nos lourdeurs à nous les hommes. 9 femmes sur 10, c'est considérable. J'ai demandé à mes copines, je savais pas où je mettais les pieds. J'ai dit, mais toi aussi, t'as eu des problèmes avec les hommes. Elles avaient toute une histoire à raconter à propos de moi. Donc, là, je déconne, mais sérieusement, 9 femmes sur 10, c'est terrifiant. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai été confronté à ça. Évidemment, j'ai subi les lourdeurs des hommes, moi aussi. Hein, après m'être fait opérer des reins. Je vais aux urgences, je fais un malaise 5 jours après l'opération, donc j'arrive aux urgences, on m'habille en tenue d'urgence, vous savez, le pyjama de papier qui sert à rien, qui est ouvert dans le dos, là, ou dès que t'as une porte qui s'ouvre, t'es Marilyn, quoi, t'as vu la gueule de Marilyn, hein, et avec la douleur, bah, je tiens plus debout, alors on me met à plat ventre sur un brancard dans le bureau de ma chirurgienne qui est au bloc toute la journée, qui me dit, je passe vous voir entre 2 opérations. Donc moi je suis à plat ventre comme ça, avec mon truc ouvert, donc je suis en mode journée du patrimoine, hein, clairement, hein, Au bout d'une demi-heure, il y a un type qui rentre, il me dit bonjour, je suis l'interne, et sans me dévoiler plus le programme, il arrive, il me met un watt, le mec. C'est même pas là où j'ai mal. Hein, Mais je pense qu'on est nombreux ce soir à pas avoir fait médecine, on sait tous que les reins c'est un peu plus haut que l'entrée des artistes. Enfin, Le mec, il se remet même pas en question, quoi. Il est là, il touille. Au bout d'une minute, il me dit tout va bien, il y a pas d'abcès, et il se casse. Je vous jure que c'est vrai. Moi, je suis en larmes, je suis par terre. Il n'y a plus rien qui tient. Je me refais le film. Et je me dis à quel moment j'ai pas été vigilant. Une demi-heure plus tard, la chirurgienne, elle arrive, elle me dit « Oh là là, mais c'est quoi cette tête? J'ai jamais vu un patient souffrir autant après une opération. » Je dis « Non, mais là, c'est plus l'opération, là. » Je dis « Mais qu'est-ce que c'est ?» Je dis « Mais c'est votre interne, là, le mec, il arrive, il met des wads et il se casse. » Et là, elle me dit « Ouais, mais j'ai pas d'interne. » J'étais dans le déni, hein, je vais pas vous mentir. Hein, Mais le cerveau humain, il est épatant. Hein, c'est quand t'es au fond, t'as plus rien, mais finalement tu te raccroches à peu de choses. Quoi, tu vois, moi, ce qui m'a fait tenir, c'est de savoir qu'il n'y avait pas d'abcès. Là, ça n'a l'air de rien, mais en situation, bah, c'est une petite brindille qui te raccroche à la vie. Quoi. Donc je pense que les gars, il faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles pour remonter un petit peu l'image de l'homme, que les femmes reprennent confiance en nous, reprennent confiance en elles, qu'elles aient simplement le droit d'être des femmes, de s'habiller comme elles veulent sans se prendre des vannes misogynes, voilà. Par contre les gars, je vous dis tout de suite, je suis pas content, parce que j'ai bien dit 9 femmes sur 10. Il y a une partie moche de la population qui avait rien à raconter, et moi je trouve ça inadmissible, ok? Parce que j'ai aussi demandé à mes copines qui a bossé, alors t'as eu des problèmes avec les hommes? Ah non, moi tout va bien. On harcèle équitable. Non, je déconne, n'applaudis pas, je déconne, hein. Non, mais attends, parce qu'un jour, il y a des gens, ils se sont vexés dans la salle, ils ont dit oui, c'est scandaleux ce que vous dites, vous n'avez pas honte. Heureusement, ce jour-là, pour moi, il y avait une cabossée dans le public qui a pris ma défense, qui a dit non, laissez-le dire ce qu'il veut. Bon, bref, les gars, j'ai un plan pour remonter l'image de l'homme, vous en êtes ou pas? Putain, ils sont chauds. Hein. Les filles, tout va changer grâce à moi, vous avez vu l'emprise que j'ai sur eux. Les gars, j'ai un plan pour remonter l'image de l'homme, vous en êtes ou pas?
Ça, c'est méga, ça. Alors attention, ça commence dès ce soir. Dès la sortie du théâtre. Vous allez pas rentrer chez vous comme des cons. Vous allez prendre votre petite femme par la main et vous allez lui dire, chérie, on va boire un verre. Oui, attends, c'est pas ouf pour le moment, mais... Les filles, vous jouez le jeu, hein, pas de... Ah, mais demain, je me lève à 7h... j'ai froid, j'ai prévu de faire mon shampoing. Il nous casse les couilles, votre shampoing, d'accord? Les gars, on le dit, hein? Ça devrait pas être un motif recevable pour rogner sur du temps de vie sociale. Je suis désolé, j'ai jamais invoqué cette excuse, moi. Je suis pas un génie. Bref, les gars, vous allez trouver un bar sympa. Vous allez draguer votre femme. Alors les filles, on prend un spritz, un mojito, on prend de l'alcool, hein, on prend pas une tisane, hein, parce qu'on va avoir besoin, pour la suite du plan, que vous soyez un peu alcoolisés. Voilà, voilà, hein, les gars, vous allez la regarder dans les yeux, lui dire à quel point elle est belle, à quel point vous l'aimez, à quel point vous êtes fiers d'être son mec, et surtout lui dire à quel point vous êtes conscient que vous ne la méritez pas. C'est parce qu'elles adorent entendre ça. Non, n'applaudis pas, meuf. Hein, non. C'est parce qu'on sait que tu kiffes ça, mais faut surjouer, les gars. Hein, pourquoi moi? Tout ce bonheur. Après, vous allez la regarder avec un petit regard coquin. C'est pour ça qu'on a besoin de l'alcool, les filles, c'est que les gars ils vont essayer de vous exciter. Vous allez passer votre main sous la table et vous allez la caresser derrière le genou, et puis là, elle va vous faire arrête, qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est pour celles qui sont encore amoureuses. Celles qui sont plus amoureuses, les gars, vous serez fixés en 2 secondes. Elle va faire. Tu finis ton verre, j'ai froid. Vous allez passer la plus belle des soirées. Après ça, vous allez rentrer à la maison. Et une fois arrivé à la maison, messieurs, vous allez me les baiser. Mais alors, mais... Et comme si je vous disais, c'est la dernière, vous êtes mort à minuit, c'est ce soir, faut tout mettre. Un jour, il y a un type dans le public qui me dit, ah ouais, bah si c'est la dernière, c'est pas avec ma femme que je baise, hein. Et ça, les gars, vous allez le faire tous les soirs. Tous les soirs. Là, ils sont... Ah, ça fait 15 ans que... Tous les soirs. Ah ouais, mais on a plus l'habitude, nous. Hein, Ah non, parce que là, cet été, il a eu la canicule, il a fait trop chaud là, pendant 6 mois. Nous, on n'a pas la clim, et puis après, il a fait froid d'un coup, puis il a refait chaud, puis il a refait froid, puis il a refait... Qui a baisé cet été? C'était dur. Même moi, j'ai galéré, j'y arrivais pas. J'ai essayé le soir de la Coupe du Monde, les champions. Eh, viens par là, toi. Ah mort. Mais non, mais choc thermique, il faisait plus frais dans la meuf que dehors. Ça m'a rappelé que quand ma mère, elle disait que j'étais petit, saute pas tout de suite dans la piscine, faut d'abord te mouiller la nuque et les aisselles. Ouais, tous les soirs, les gars, c'est très important, parce qu'en plus, c'est même pas pour vos femmes que je le dis, c'est pour vous, les gars. C'est parce que vos femmes, elles parlent avec leurs copines, elles se racontent tout, et c'est dégueulasse. Les gars, vous n'avez aucun secret pour les copines de vos meufs, même celles que vous voulez baiser en secret, elles savent tout de vous. La taille, le diamètre, l'angle d'attaque, la fois où t'étais... Croyez-moi, les gars, vous voulez être le mec qui a du bon bouche à oreille auprès des copines de sa meuf, à tel point que dès qu'il arrive en soirée, elles arrêtent tout ce qu'elles font. Tu sais, oh là là, arrête, regarde, il y a Super Tub qui vient d'arriver. Et on veut être Super Tub, pas vrai, les gars? Zéro. Alors là, franchement, le théâtre aurait dû s'écrouler, je suis désolé, les filles. Les gars, après, je comprends, on est feignant, hein. Même moi, je suis feignant. Hein. Moi, je vois, des fois, j'avoue, hein, je fais le malin, mais des fois, c'est moi qui mets des crampes à ma femme aussi. Voilà. Les filles, il faut qu'on vous le dise, des fois, on n'a pas envie, des fois, on est dans le lit. On est devant enquête exclusive et on a besoin de rien de plus, quoi. Hein. Sachez-le. Ma meuf est dégoûtée quand ça arrive. Elle arrive. Moi, je suis trop lâche pour lui dire que j'ai pas envie. Je fais semblant de dormir quand elle arrive. Elle fait ah non, chérie, tu dors. C'est bizarre, tu ronfles jamais d'habitude. Ah non, moi j'ai prévu de baiser ce soir. Hein. Alors, elle est où sa bite là? Ah bah voilà. Bouge pas mon cochon, je vais te faire comme sur YouPorn, bouge pas. On va débriefer, on va... Non, parce que j'ai vu, vous avez pas tous réagi pareil. Hein. J'ai vu, les mecs, ils ont fait... Les filles plus théâtrales, plus... Enfin, chérie, t'as pas envie que je te crache sur la bite, quand même? Je vais répondre à leur place. Faites-le! Mais il suffit pas juste de... Hein? Après, faut policher derrière.
Les gars, vous auriez dû me faire une standing ovation. Parce que vous savez quoi? Vous savez quoi, les gars? J'ai une putain de très belle surprise pour vous, les gars. Ça va arriver. Alléluia. Je le sais parce que je connais les femmes. Et les femmes, elles sont cérébrales, les gars. L'information est rentrée. Faut plus toucher à rien. Faut laisser ça mûrir gentiment. Et un beau jour, messieurs, vous verrez, votre femme, elle sera là. Mais bon, le truc, c'est qu'elle pensera à moi avec votre bite dans la main. Bonne soirée!